Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Soir Info. Nous sommes sur Cholet TV et voici les titres que nous allons développer au cours de cette édition. Les élèves du collège du Bellay se sont mobilisés pour redonner un petit peu plus de dignité à un ancien proviseur adjoint. Enfin, la compréhension gagne du terrain du côté des pêcheurs du Choletais dont les cannes à pêche disparaissent mystérieusement ces dernières semaines. C'est le genre de situation qui prend aux tripes et pour lequel on se mobilise de bon cœur. Il y a quelques mois, un ancien proviseur adjoint du collège du Bellay, devenu aujourd'hui son domicile fixe, a été découvert sur un lit de fortune dans les sous-sols de l'établissement. Un élan de solidarité a été lancé de manière naturelle et spontanée par les élèves, lesquels ont réussi à donner plus de chaleur et de dignité à l'ancien membre de l'équipe pédagogique. Plus d'explications à présent dans ce reportage. Dans le collège Joachim du Bellay de Cholet, le 27 février dernier, des élèves ont changé la vie d'un SDF, découvert quelques jours plus tôt dans le sous-sol du bâtiment. En allant chercher des tuyaux pour réparer les sanitaires dans le collège, j'ai découvert une personne qui était allongée dans le vide sanitaire, enfin dans le sous-sol du collège. Il était couché là-bas. Il m'a drôlement surpris. En prenant 2 tuyaux, il était couché là, quoi. Émus en découvrant que le SDF était l'ancien principal adjoint du collège, des élèves de 4e ont décidé d'organiser une collecte. Ils ont déposé des tirelires dans les commerces du quartier. En fait, on était à l'AS, un mercredi après-midi, et en sortant, on a vu il y avait un agent d'entretien. Il était accompagné d'une personne, et en fait, vu qu'on ne savait pas qui c'était, du coup, vu qu'on était curieux, on est parti, on a écouté. Et c'était apparemment un ancien principal adjoint. Ça nous a marqué. Le lendemain, on s'est réunis, on a réagi, on est allé dans des boulangeries, dans tous les commerces et on a décidé de faire une collecte. Et le collecte a bien marché, on a une somme importante pour aider le SDF. On allait voir M. Guéguin. Cette mobilisation des élèves a fait la fierté des adultes du collège ainsi que celle de leurs parents. Et donc ils sont venus avec une somme importante qui devrait permettre à ce monsieur de retrouver un logement, de s'acheter des vêtements et donc de retrouver une dignité. Et pour moi, c'est vraiment très, très gratifiant de voir des élèves se mobiliser ainsi, faire preuve, comme je l'ai dit, de solidarité, d'autonomie, d'initiative pour montrer leur sensibilité aux autres personnes. Maintenant, il ne faut pas qu'ils hésitent quand ils ont une action citoyenne, on peut dire citoyenne, qu'ils hésitent à faire appel à nous. Je trouve ça bien. On est là pour les aider, on est là pour les accompagner. À leur sortie du collège, nul doute que cette initiative restera un souvenir à jamais gravé dans la mémoire des adolescents. Et sachez que l'élan de solidarité a été salué par le personnel encadrant du collège. L'ancien proviseur adjoint, dont nous tairons volontairement le nom pour préserver et conserver sa dignité, est actuellement hébergé dans un des logements de l'établissement. Nous allons nous plonger maintenant dans le quotidien des pêcheurs du territoire choletais et nous prenons pour cela la direction de l'étang du Bois-Régnier. Dernièrement, les carpistes sont victimes depuis plusieurs semaines de faits inexpliqués. Tour à tour, leurs cannes à pêche disparaissent, vols, disparitions mystérieuses ou monstres aquatiques. Toutes les hypothèses sont prises au sérieux. Tout de suite, regardez ce reportage. Cela fait plusieurs semaines que des cannes à pêche disparaissent mystérieusement dans l'étang du Bois-Régnier. Malheureusement, personne ne sait ce qui les attire au fond de l'eau. Il n'y a que du poisson qui peut emmener les cannes. Les pêcheurs habitués émettent certaines hypothèses sur l'auteur présumé de ces actes. Ça peut être que de la carpe ou du brochet, parce que les carpes, ils s'arrivent à 16 ou 17 kilos dedans, puis les brochets, ils s'arrivent à... il y en a qui arrivent à 7-8 kilos en brochet dedans. Alors ça part tellement vite, les cannes en carbone, ça file, c'est impressionnant la vitesse que ça s'en va. Là, le jus en carbone, normalement, elle flotte. Enfin, elle flotte pendant un certain temps, puis après, elle coule. Le bougeon dans l'eau, il est au fond, il reprend le poisson. Il reprend le poisson. Je ne comprenais pas, le poisson est parti avec la canne. Aucune canne à pêche n'a été retrouvée à ce jour. Mais des fouilles vont être lancées pour tenter d'élucider ce mystère.
Et sachez que le commissariat de Cholet s'est saisi de l'enquête. Voilà ce qui ponctue cette édition. Ravi de vous avoir présenté ce nouveau journal et je vous dis à très bientôt sur Cholet TV.